et des médecins plus vagues encore défila auprès de Lucette pour protester. Elle ne pouvait pas appeler sa fille comme ça. Je le peux. Il y a eu une sainte, Plectrude. Je ne sais plus ce qu'elle a fait, mais elle a existé. En consultant un spécialiste, il confirma. Pensez à l'enfant, Lucette. Je ne pense qu'à elle. Ça ne lui posera que des problèmes. Ça préviendra les gens qu'elle est exceptionnelle. On peut s'appeler Marie et être exceptionnelle. Marie, ça ne protège pas. Plectrude, ça protège. Cette femme rude, ça sonne comme un bouclier. Appelez-la Gertrude alors. C'est plus facile à porter. Non, c'est des bouts de Plectrude. Ça fait penser à un pectoral. Ce prénom est un talisman. Ce prénom est grotesque et votre enfant sera la risée des gens. Non, il la rendra assez forte pour qu'elle se défende. Pourquoi lui donner d'emblée une raison de se défendre? Elle aura assez d'obstacles comme ça. Vous dites ça pour moi? Entre autres, rassurez-vous, je ne la gênerai pas longtemps. Et maintenant, écoutez-moi. Je suis en prison. Je suis privée de mes droits. La seule liberté consiste à appeler mon enfant comme je veux. Je n'ai rien su d'aimer avant de te connaître. Rien su de merveiller la passion. De cet état de grâce où seul compte ton être. Rien su de cette ivresse, hyper-vibration. Mon cœur n'est plus en place. Il occupe les cendres. Il bat différemment aux raisons en t'écoutant. Il tressaille, frémit, remuant jusqu'au ventre. S'affole les tambourines, un rythme déroutant. Ma tête ignore tout d'une rude sensée. D'autres mots que tes yeux, d'autres sons que ta voix. Rien ne me distrait plus de ta seule pensée. Ton absence est supplice, et sans fin, je te vois. Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tapent mes faïences, ils fouillent ma tiroir. C'est le galon d'avance des mallettes d'amour, au rubanet par deux clients près de feu, au rayon, aux éclats. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes, en costume de bois. Ils se posent du cœur pour être le plus triste, ils se posent du bras pour être le premier. Ils ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus. Ils ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas. Bons au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aimait là. Je le vois déjà, mes chers faux amis, souriant sur le poids de devoir accompli. Je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sur les regards égales lyonnaise. Tu ne sais même pas. Sortant de mon cimetière, tu entres en ton enfer, on s'accroche à ton bras, le roi de ton quelconque, le roi de ton dernier, qui te fera pleurer, bien autrement que moi. La seconde planète était habitée par une vanité. Ah, voilà la visite d'un admirateur. C'est carrément de vanité qui aperçut le petit prince. Car, pour les vanités, les autres hommes sont des admirateurs. Un jour, c'est un gros chapeau. C'est pour saluer. C'est pour saluer qu'on tombe en plein. Malheureusement, il n'est pas jamais personne par ici. Ah oui. Frappe tes mains l'une contre l'autre. Le petit prince frappe ses mains l'une contre l'autre. Le vanité salua modestement en soulevant son chapeau.
Juste amusant que la petite oreille se dit en lui-même, le petit prince, et qu'il a peur. Se dit en lui-même, le petit prince, et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux commença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, que faut-il faire? Mais les vanités ne l'entendent pas. Les vanités ne l'entendent que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Qu'est-ce qui signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais le seul sur cette planète. Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. Je t'admire, mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et les petits princes sont un peu. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. Que fais-tu là? Dit au buveur, puis qu'il va installer en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je vois. Pourquoi bois-tu? Pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que je honte. Honte de quoi? Honte de boire. Et les princes sont perplexes. Les grandes personnes sont décidément très, très bizarres. Merci. Allons, pressons, allons. Il y a trop de voyageurs. Pressons. Il y en a qui font la queue. Il y en a partout. Beaucoup. Le long du débarcadère, ou bien dans le couloir du ventre de leur mère. Allons, pressons sur la gâchette. Il faut bien que tout le monde vive. Alors, tuez-vous un peu. Allons, voyons, soyons sérieux. Laissez la place. Vous savez bien que vous ne pouvez pas rester là trop longtemps. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Un petit tour, on vous l'a dit. Un petit tour du monde. Un petit tour dans le monde. Un petit tour, et on s'en va. Allons, pressons. Soyez polis. Ne poussez pas. La grande sœur, qui avait déjà de petits enfants, venait voir Lucette, qu'elle adorait. Elle la trouvait si jolie, toute frêle avec son gros ventre. Un jour, elles se disputèrent. Tu devrais lui dire de chercher un boulot. Il va être père. Nous avons 19 ans. C'est les parents qui payent. Ils ne vont pas payer éternellement. Pourquoi viens-tu m'embêter avec ces histoires? C'est important quand même. Il faut toujours que tu viennes gâcher mon bonheur. Qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, tu
vas me dire qu'il faut être raisonnable, gna gna gna. Tu es folle. Je n'ai pas dit ça. Ça y est, je suis folle. Je l'attendais celle-là. Tu es jalouse de moi. Tu veux me détruire. Enfin, Lucette. Sors! Hurla-t-elle. La grande sœur s'en alla atterrer. Elle avait toujours su que la petite dernière était fragile, mais là, cela prenait des proportions inquiétantes. Désormais, quand elle lui téléphonait, Lucette raccrochait lorsqu'elle entendait sa voix. « J'ai assez de problèmes comme ça !» pensait la cadette. En vérité, sans se l'avouer, elle sentait qu'elle était sur une voie de garage et que sa grande sœur le savait. Comment gagnerait-il leur vie un jour? Fabien ne s'intéressait qu'aux armes à feu. Et elle n'était bonne à rien. Elle n'allait quand même pas devenir caissière dans un supermarché. D'ailleurs, elle n'en serait sûrement pas capable. Elle enfonçait un oreiller sur sa tête pour ne plus y penser. Maman, c'était brusque. J'entre comme un fou, je trouve maman couchée sur son lit. À côté d'elle, se tenait le médecin et deux femmes qui s'est penchées sur elle. Maman, alors, ouvre les yeux, poussa un grand soupir. Elle n'avait pas eu l'air de me reconnaître, et moi je restais là, debout au pied du lit. Et moi non plus, je n'avais rien dit. Je m'étais mise à pleurer. Le médecin s'est retourné et dit: « Qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin? » Il m'ont fait sortir. Je n'ai plus rien su, sauf que dans l'après-midi, maman était morte. Et 2 jours après, on l'a enterrée. Merci. A teraz przed Państwem wystąpi Błażej Stasiukiewicz z utworami Pierre Gavara, Mon Cartable oraz Isabelle Chartier, Trois Femmes. Pierre Gavara, Mon Cartable. Mon cartable, ami l'odeur. Mon cartable, sont ma pomme. Le livre, l'encre, la gomme. Et les crayons de couleur. Elle ne répondit point. Avez-vous senti, Émilie, quelque penchant pour moi de la première fois que vous m'avez vue? Oui, répondit Émilie. Oh, Émilie, vous n'avez pas été comme moi dans de continuelles agitations. Tantôt, je me flattais d'être aimée. Tantôt, je craignais de ne pas être pour vous. Votre âme est calme et paisible. Oh, Émilie, que vous avez bien raison. Je vous aime. Je vous aime avec une tendresse, avec une passion dont vous ne pouvez concevoir l'idée. M'aimez-vous la moitié autant que je vous aime? Suffirai-je à votre cœur comme vous suffisez au mien? Émilie, je sens depuis quelque temps que mon pays sera partout où vous serez. Je ne demande pas plus de vous, chère Émilie, que je ne suis disposée à faire pour vous. Je vais appartenir tout entier à celle que mon cœur a choisie, à mon amie, ma maîtresse, ma femme. Oui, vous l'êtes, chère Émilie. Je n'en aurai jamais d'autre. Rien ne peut plus me séparer. J'atteste le ciel que je ne me laisserai pas séparer de vous. C'est le plus beau moment de ma vie, dit-il. Następny uczestnik Niebieskiego Szpajdana zaprezentuje oba utwory. François Marie Robert Ter, Roi d'amour i Benjamin Constant Adolphe. François-Marie Robert Berthe, un roi d'amour. Ce que j'aime avoir, ce que je m'en monde, ce que j'aime avoir, veux-tu le savoir? Ce sont tes beaux yeux, c'est ta taille ronde, ce
Ce sont de beaux yeux, tes yeux langoureux. Ce que j'aime encore, je vais te l'apprendre. Ce que j'aime encore, plus qu'aucun trésor. Ce sont tes douchons, c'est ta voix si tendre. Ce sont tes douchons, plaintifs et touchants. Ce qui cause en moi la plus douce ivresse. Ce qui cause en moi le plus tendre est moi. C'est de voir ton cœur vibrer de tendresse. C'est de voir ton cœur trembler de bonheur. Enfin, si tu veux répondre à ma flamme, enfin, si tu veux combler tous mes vœux, jusqu'au dernier jour, garde-moi ton âme. Jusqu'au dernier jour, aime-moi d'amour. Benjamin Constant Adolphe. J'ai passé la nuit sans dormir. Il n'était plus question dans mon âme, ni de calculs, ni de projets. Je me sentais de la meilleure fois du monde, véritablement amoureux. Ce n'était plus l'espoir du succès qui me faisait agir, mais le besoin de voir celle que j'aimais, de jouir de sa présence. 11 heures sonnèrent, je me rendis auprès de Léonore. Elle m'attendait. Elle voulut parler. Je lui demandai de m'écouter. Je m'assis auprès d'elle et je repris. Éléonore, vous connaissez ma situation. Ces caractères qu'on dit bizarres et sauvages. Ce cœur solitaire au milieu des hommes et qui souffre pourtant de l'isolement auquel il est condamné. Votre amitié me soutenait. Sans cette amitié, je ne puis vivre. Je suis horriblement malheureux. Je n'ai plus le courage de supporter un si long malheur. Je n'espère rien. Je ne demande rien. Je ne veux que vous voir. Mais je dois vous voir s'il faut que je vive. Éléonore regardait le silence. Que craignez-vous? Éléonore, rendez-vous à ma prière. Vous y trouverez quelques desserts. Il y aura pour vous quelques charmes à être aimé ainsi. À me voir auprès de vous, occupé de vous seul, n'existant que pour vous. J'étais si soumis, si résigné, je demandais si peu de choses. J'aurais été si malheureux d'un refus. Éléonore fut émue, mais elle me permit de lui peindre mon amour. Bientôt, elle m'avoua qu'elle m'aimait. J'ai passé quelques heures à ses pieds, me proclamant le plus heureux des hommes. Elle me raconta ce qu'elle avait souffert en essayant de s'éloigner de moi. Quel trouble, quelle joie, quelle crainte elle avait ressenti en me revoyant. Adolphe, vous voyez que je ne peux vivre sans vous. Elle pleurait si amèrement et elle était si tremblante. Je me jetai à ses pieds, je la serrai dans mes bras, je l'assurais de mon amour. Éléonore lui écrivait chaque jour. Vous ne savez pas tout ce que je souffre. Près de vous, loin de vous, je suis également malheureux. Pendant les heures qui nous séparent, j'erre au hasard. Tout près de vous. Je crains encore quelque chose qui se passe entre vous et moi. Enfin, je vous vois. Je vous vois et je respire. Et je vous contemple et je m'arrête. Vos regards m'observent. Vous êtes embarrassé, presque offensé de mon trouble. Le temps s'enfuit. De nouveaux intérêts vous appellent. Vous ne les oubliez jamais. Je sens qu'il faut vite pour me dérober au soupçon qui m'environne.
Je vous quitte, plus agité, plus déchiré, plus insensé qu'auparavant. Je vous quitte, Éléonore, je vous quitte. Merci. Ostatnią uczestniczką w kategorii gimnazjum jest Klaudia Dankowska, która zaprezentuje nam utwory Guillaume Gallienne, Les garçons et Guillaume à table i Henri Frédéric Amiel, La mer. La mer. Canari, doux chéri, chante un peu moins fort. Sur ta gaieté, fais quelque effort. Mon pauvre enfant, comme il est blême. Déjà 5 nuits, je l'ai réveillé. Hélas, il a pu s'emmener. Mais que vois-je? Ah, le bon Dieu même! Canari, doux chéri, chante un peu moins fort. Mon enfant s'endort. Comme il est pur, ce fond de cire, cet éclat rafraîchit le mien. Le sommeil lui fera du bien. Merci mon Dieu de ton sourire. Canari, doux chéri, chante un peu moins fort. De mes volontés, j'avais tort. Le bon ange figura de joie. Sur la tombe où vient ma sueur, voltige comme une lueur. Ange noir, tu lâches ta proie. Canari, doux chéri, chante un peu moins fort. De l'enfant, l'esprit malin sort. Non, grand Dieu, c'est l'âme. Oh misère, je vois les 2 lèvres bleuir. Je sens le petit corps froidir. Seigneur, prends pitié d'une mère. Le bon ange, Canari, pauvre ami, chante un peu moins fort. Dans cette chambre, l'être mort. Les garçons et Guillaume à table. Les garçons et Guillaume à table. Hein? Oui, maman, on arrive. Il y a maman qui nous appelle. Si elle a dit les garçons et Guillaume à table, je vous dis qu'elle vient de dire les garçons et Guillaume à table. Et dépêchez-vous, sinon vous allez encore vous prendre une raclée. Non, moi non. Parce que maman et moi, on s'aime plus que n'importe qui. Et maman, que toi et moi, on s'aime plus. Hein? Quoi? Bon, maintenant vous vous asseyez tous les 3 et vous bouffez parce qu'il n'en a ras le bol. Elle est très pudique, ma mère. Elle n'aime pas se pencher. Là, par exemple, vous avez vu comment elle a tout de suite fait genre « Je suis de mauvaise humeur » pour ne pas montrer à quel point elle était attendrie parce que je lui ai dit. Et pour ne pas rendre mes frères jaloux. Elle est hyper intelligente, ma mère. Elle est géniale, ma mère. En fait, je crois qu'elle n'a aucun défaut, ma mère. Sauf peut-être celui d'être de mauvaise humeur depuis 35 ans. En fait, depuis ma naissance. Mais alors, elle serait de mauvaise humeur à cause de moi? Non. Tiens, quand elle répond au téléphone, par exemple, elle a toujours un ton exaspéré. Comme ça. Allô? Et c'est toujours suivi d'un soupir pour bien signifier à la personne qui l'appelle qu'elle la dérange vraiment. En fait, c'est parce que, vu qu'elle ne fait rien de la journée, ma mère, en prenant ce ton exaspéré, elle donne l'impression d'être dérangée. Donc, de faire quelque chose. C'est hyper intelligent, non? Elle oscille toujours entre une très grande chaleur et un froid glacial. Elle passe sans arrêt
mais surtout sans transition de l'un à l'autre. Par exemple, l'autre jour, elle venait juste de s'asseoir sur le canapé en disant « Oh, écoute, enfin un repas sans invité. J'en ai ras-le-bol d'avoir sans arrêt des gens chez moi. » Elle n'a pas eu le temps de finir sa phrase quand la cuisinière est entrée dans le salon pour lui dire que le parent du petit Fabien, un copain de classe d'un de mes frères, était dans la cuisine. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» C'est monsieur qui les a invités pour le déjeuner, madame. Bon, va prévenir ton père. Mais fais-les rentrer. Ils vont pas rester plantés au milieu de la cuisine. Ah, le bol, je me mets tranquille. Bonjour. Vous allez bien? C'est sympa de se retrouver, hein? Ça me fait très plaisir. Ça faisait longtemps, hein? Asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Vous voulez boire quelque chose? Vous voulez boire quelque chose? Dites-le, mon vieux. Je veux dire, 3 plombs pour nous sortir quoi? Un décal un Perrier? Faut quand même pas charrier. Fallait chercher un décal un Perrier. Fallait chercher un décal un Perrier. Fallait chercher un décal un Perrier. J'arrive hyper bien à imiter ma mère. Sa manière de parler, c'est génial. Même ma grand-mère se fait avoir quand c'est moi qui décroche. Allô? Allô, chérie? Ma grand-mère est russe. Comment vas-tu? Ça va, j'ai un peu mal au crâne. Ma mère a toujours mal quelque part. Ah, bien. Et sinon, comment vont les garçons? Ça va. Et Guillaume? J'ai un peu mal au crâne. Oui, ton malade déjà dit. Prends-toi une aspirine. Mais comment va Guillaume? Hormis ma tête, je vais bien. Comment ça, hormis? Ah, mon chéri, c'est toi. J'étais persuadée que c'était ta mère. Et c'est fou quand vous avez la même voix tous les deux. Ta mère n'est pas là? Non, Babo. Elle est chez le coiffeur, comme tu l'as dit. Mais tu sais pourquoi tu m'as confondu avec maman? Parce que je lui ressemble beaucoup. Et tu sais pourquoi je lui ressemble beaucoup? Ah, tu sais, mon trésor. J'ai dit toujours que dans la vie, il ne faut ni se plaindre ni se mentir. On ne renie rien, on n'usurpe rien et on ne se justifie jamais. C'est clair? Ah oui, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Mais bon, si je lui ressemble beaucoup, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas encore... plus tard, dis à ta mère que j'ai appelé et réfléchis à ce que je viens de te dire. Je t'embrasse, mon ange. Moi aussi, Babo. Un peu contrariée, mais je l'ai bien eu quand même. Bref, tout le monde s'est fait avoir.